Comment vous avez travaillé ensemble sur le scénario? Parce que c'est vraiment une coécriture, hein, il faut le dire. Ben, en fait, moi, il fallait que je me mette à niveau parce que comme le roman sort totalement de son imaginaire, il a fallu que je le lise, je le relise, je laisse rien de côté. Et puis ensuite, très vite, on s'est parlé des coupes parce qu'en fait, le roman de Delphine, il fait à peu près 300 pages. Au cinéma, on dit qu'une page fait 1 minute, donc on partait sur un film d'1 heure et demie, donc il fallait qu'on garde 90, 100 pages. Ça veut dire qu'il fallait qu'on coupe quand même les 2 tiers du roman, enfin qu'on coupe ou qu'on adapte. C'est là tout le travail de l'adaptation. C'est-à-dire que quelquefois, vous pouvez avoir un événement qui dure 3-4 pages et puis en une ligne de dialogue, on va comprendre l'essence de ça. Donc c'est là le gros point d'adaptation, c'est dans des scènes comme ça. C'est un travail d'imaginaire, bien évidemment, qui est le vôtre, Delphine, mais vous êtes quand même basé sur quelque chose de très, très vraisemblable, voire d'existant. Oui, c'est ça. L'armée, et pas seulement française, hein, les Canadiens, les États-Unis, quasiment tous les pays occidentaux en guerre actuellement organisent ces SAS. Alors les Canadiens, ça se trouve à Chypre aussi. Les États-Unis, c'est chez eux, mais c'est aussi un SAS avant que les soldats rentrent dans leur maison. Dès qu'ils arrivent de l'aéroport, ils vont directement au SAS organisé, comme on le voit là, avec des moments de détente, des moments de sport, parce qu'il y a de l'adrénaline qu'il faut évacuer, et puis des sessions psy. C'est toujours à peu près la même organisation. Pour une autre précision que vous pourriez ajouter, c'est cette chose qui est assez sidérante. C'est le travail de simulation où on refait en image virtuelle le théâtre des opérations. Ça, c'est une chose qui existe vraiment. Oui, ça existe vraiment. Alors, en plus, le même logiciel de jeu vidéo est utilisé pour l'entraînement avant de partir à la guerre et pour débriefer en rentrant. Le premier garçon qui passe le débriefing avec les lunettes, qui ne sent plus son bras, c'est un garçon que j'ai rencontré à l'émission de Pascal Clark sur France Inter, où moi j'étais invitée pour venir parler de mon livre, et lui il était invité comme ancien démineur rentré d'Afghanistan, traumatisé de guerre. Et il était vraiment très sensible, très intelligent dans sa façon de raconter tout ce qui lui était arrivé. Il a vu des choses terribles en Afghanistan et il était vraiment atteint de troubles psychiques. Et à un moment donné, donc il racontait tout ça, il racontait comment il commençait à s'en sortir. Et Pascal Clark lui dit mais et ça y est, du coup maintenant vous êtes guéri, vous faites du rock. Et il lui dit mais vous avez rien compris, on était vers la fin de l'émission, et il lui dit mais vous avez rien compris en fait, je serai jamais guéri. Et ça m'avait choquée parce que c'est un jeune bel homme, on se dit quand quelqu'un prononce cette phrase-là alors qu'il a même pas 30 ans, on se dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et du coup on s'est mis à discuter après l'émission. Il avait lu mon livre, il est venu me voir et je lui ai dit qu'avec Muriel on commençait le scénario. Et il m'a dit, c'est fou parce que avant de m'engager dans l'armée, quand j'étais petit, j'aurais voulu faire acteur. Et du coup, dans le taxi, j'ai appelé Muriel en lui disant, en lui racontant tout ça et en lui disant, on lui fera passer un essai. Il y a peut-être une chance sur 1000 pour qu'il sache jouer, mais... Et 1 an et demi plus tard, on l'a rappelé. Il croyait qu'on l'avait oublié. Et il a fait un essai fabuleux. La directrice de casting avait les larmes aux yeux. Enfin, c'était... Quel était vraiment le propos du film? Parce que pour moi, il y a toutes sortes de niveaux de lecture et je ne vois pas un sujet principal. Vu la richesse justement du livre peut-être, mais même de tout ce qu'on pouvait aborder sur le monde contemporain et sur ce que ces soldats traversent, on n'avait pas envie de se cantonner à un seul fil directeur. Bon, de toute façon, dans la plupart des films, il y a un fil principal et puis il y a toujours des subordonnés. Mais nous, on voulait écrire un film sur la violence. Si vous voulez, s'il y a un fil principal à déclarer, c'est celui-là. C'est comment vivre après la violence. Voilà. Mais du coup, cette violence, elle est, on s'en débarrasse pas, et donc elle cherche à s'exercer sur les victimes les plus évidentes. Donc au début, c'est l'étranger, ça peut être le traître. On aime bien quand les spectateurs, il y en a un qui va suivre une trame, et puis l'autre, ça va être plus le féminisme qui va l'intéresser, et l'autre, ça va être plus le contexte de l'armée. Enfin, il y a des entrées multiples et ça nous fait plutôt plaisir. On n'est pas du tout dogmatique à dire, bon voilà, nous on pense ça et on va le montrer pendant 1 heure et demie. Merci à Muriel Merci. et à Delphine Coulin. Merci à vous. On espère vous revoir avec un autre Avec film. plaisir. Merci beaucoup.